Hello, bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir parce que on est dimanche mais j'ai tenu ma promesse on va dire, et puis j'ai encore publié aujourd'hui. Donc j'ai plutôt publié le soir plutôt que la journée, pour la simple et bonne raison que j'étais un peu fatigué durant la journée. Et puis pour pas vous mentir, la dépression elle contribue aussi à la procrastination, donc procrastiner donc toujours laisser, toujours laisser les choses qui ne sont pas, enfin, toujours réaliser ce qu'on doit faire à la dernière minute. Donc, les choses qu'elles soient importantes ou pas, pour la dépression, ça ne change rien. Donc, lorsque, lorsque on est dans cet état-là, finalement, il n'y a plus rien qui compte, pratiquement. Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a que du laisser aller et puis du laisser faire durant toute la journée. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Puis j'ai essayé de, j'ai essayé de, je vais essayer encore une fois de faire un monologue chiant, encore une fois. Je m'en excuse d'avance. Donc si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Vous avez, vous êtes libre de pas écouter. Donc il n'y a pas de souci. C'est totalement compréhensible. Puisque je ne fais que broyer du noir, on va dire. Et puis je sors de temps en temps une idée ou deux. Donc passer une heure à écouter quelqu'un en train de se lamenter sur son sort, c'est vrai que on va dire que les gens vont dire qu'ils ont peut-être mieux à faire. Mais si vous faites partie des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, j'ai envie de pleurer encore une fois. Parce que, parce que le poids de tout ça est trop. Parce que porter seul le poids de cette merde, je dirais, de cette dépression, de cette connerie qui s'appelle la dépression. Et puis, on peut avoir on peut avoir des proches qui sont plus que compréhensifs. On peut avoir des gens proches de nous, ou des médecins qui sont humains, gentils, tolérants, empathiques, euh, euh, bienveillants, tout ce que vous voulez. Il reste que, à un certain moment, je sens bien, que ce soit dans leur regard ou que ce soit dans leur comportement, qu'ils en ont quand même un peu marre. Ils sont aussi un peu fatigués, on va dire. Parce que gérer ou être avec une personne dépressive, c'est la même chose que, je sais pas, que c'est un boulot en fait, un plein temps. C'est comme ceux qui travaillent aide-soignants dans des maisons de retraite, etc. On dit que dans les maisons de retraite, les gens sont traités comme des moins que rien, ou bien pire que des animaux. C'est peut-être dû au fait que l'être humain n'est pas fait pour ce genre de métier. L'argent ne fait pas tout, je dirais. Ok, c'est un métier, c'est payé, il y a peut-être des avantages. Ceux qui font ce métier ont peut-être des bonus pécuniers, ou je ne sais pas, ou ils ont des vacances prolongées, etc. Mais il ne reste que, malgré, euh, malgré tout ce qu'on leur offre, ben,
Il y a sûrement des gens qui vont choisir, enfin, qui vont choisir un autre métier. Parce que c'est quand même stressant, je dirais. Je dirais oui, ces gens-là, je ne les défends pas, mais je dirais que être pratiquement toute la journée avec quelqu'un euh, qui est malade en plus mentalement, donc c'est pas quelqu'un qui est malade physiquement, donc à la limite malade physiquement, on sait à peu près c'est quoi les besoins de cette personne, mais quelqu'un qui est malade mentalement, c'est quelqu'un qui peut tout d'un coup s'énerver, qui peut tout d'un coup voilà, avoir une saute d'humeur, même carrément changer d'humeur. Donc à la longue, c'est fatigant. Je dirais que c'est fatigant. Donc je demande pardon. Et je demande sincèrement pardon à ceux, je les nommerai pas, je dirais pas c'est qui, mais à ceux qui me supportent, on va dire. À ceux qui me supportent quasiment quotidiennement. Et à ceux qui sont là pour moi. Voilà, quotidiennement. Parce que peut-être sans eux, je n'aurais pas tenu jusque-là. Et puis sans eux, peut-être j'aurais tenu jusque-là, mais j'aurais peut-être plus souffert. Donc ils m'ont permis et ils m'ont aidé à peut-être réduire ma souffrance. Voilà. Peut-être réduire cette souffrance. Voilà. Donc, si je réduis ma souffrance, ça ne veut pas dire que je me sens bien, mais ça veut dire qu'au moins, je, je, je peux avoir une qualité de vie un petit peu meilleure que dans le cas où j'aurais été complètement seul. Voilà, complètement seul. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Là, à chaque fois que je rentre sur un site, moi je suis abonné, je suis abonné à un site où il y a des gens qui sont en fait dépressifs ou suicidaires, ou appelez-les comme vous voulez, mais bon. Euh, je navigue dans ce site-là, et puis je vois les nouvelles publications, et je trouve que en fait ça tourne toujours de la même chose, ça tourne toujours autour du même, comment dire, c'est toujours autour du même sujet. Donc c'est le même thème qui va revenir. Donc là, ça va parler de la méthode, comment, par exemple, comment se pendre. Ça va parler quelles sont les chansons qui vous ont aidé, voilà, qui vous ont aidé à supporter la dépression, voilà. Quelles sont les chansons qui vous apaisent, voilà. Qu'est-ce que vous risquez qu'est-ce qui risque de vous manquer dans ce monde lorsque vous allez décider de le quitter ou lorsque vous allez le quitter. Euh, ça- il y a aussi d'autres choses que je ne peux pas dire ici sur YouTube. Et puis, voilà, et puis autre chose. Donc, ah, des thèmes qui tournent toujours, voilà. On parle toujours de la même chose. Parce qu'on est malade, parce qu'on est... c'est comme quelqu'un qui est dans une prison. Euh, sauf que nous, la prison, elle est mentale, elle est physique. Donc c'est ce corps qui m'emprisonne, en fait, qui ne me permet pas d'être libre. Voilà. Parce que c'est ce cerveau-là
qui souffre en fait de dépression, comment dire, ce cerveau-là qui souffre de dépression, qui est ma prison, ma véritable prison. Donc, je ne suis pas emprisonné, on va dire, physiquement. C'est-à-dire que on m'a pas privé de. J'ai pas une privation de ma liberté de mouvement, mais j'ai une autre privation qui est celle euh, qui est à l'intérieur de mon cerveau. Voilà. C'est mon cerveau qui dicte ce que je dois faire et ce que je dois ne pas faire. Et je suis limité, voilà, dans les choses que je peux faire. Donc, même si je fais, même si je finis par passer une journée normale, c'est-à-dire que faire des activités que les gens normaux font pendant une journée, euh, je ne vais pas, ça va pas me procurer le même plaisir que celui que ressentent des gens qui sont, on va dire entre guillemets, normaux. Ok. Donc, il arrive un certain moment où on ne sait même plus, voilà, on ne sait même plus à quoi ressemble en fait la vie en dehors de la dépression. Donc là, si vous me dites, euh, est-ce que, est-ce que tu peux arriver à, est-ce que tu peux arriver à te mettre à la place de quelqu'un qui est normal, normal, juste normal, avec ses problèmes, avec une personne qui a ses problèmes, etc., et qui est tout à fait normal, je veux dire, d'un point de vue psychologique, qui ne souffre pas en tout cas de cette maladie, d'une dépression qui est clinique, donc pas d'une déprime, donc d'une dépression. Là, donc ma réponse sera négative toujours, pas négative, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je peux peut-être essayer de replonger dans mon passé et retrouver les moments où j'étais, on va dire entre guillemets, normal, mais je n'arrive pas à le ressentir. Voilà, donc je le ressens pas. Donc je sais qu'est-ce que j'ai fait, ou les activités que j'ai pu réaliser, etc. Mais la joie que je ressentais, je n'arrive pas en fait à la, je n'arrive pas à me l'imaginer et donc à la revivre, même pendant un court instant. Donc j'arrive pas à me replacer dans cet état-là. Même lorsque je consomme de l'alcool, même lorsque je bois, je n'arrive plus. Même lorsque je consomme beaucoup d'alcool, etc., je n'arrive plus. Donc oui, je peux dire que je suis alcoolique. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change? Hein? On critique toujours, on va toujours essayer de critiquer. Je suis toujours, en fait, je suis toujours, on va dire, obsédé par l'islam et la religion. Donc je crois, je suis toujours en train de me placer du point de vue, du point de vue en fait, du point de vue musulman ou du point de vue à la limite en train de communiquer avec avec un auditoire qui est, on va dire, à majorité musulman, mais vu que je communique en français, donc ça peut être n'importe quel auditoire, ça peut être des Noirs africains, ça peut être des Européens, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui communique avec cette langue, donc ce n'est pas nécessairement enfin, des musulmans. Et puis ça peut être des Marocains athées aussi, ça existe. Des Marocains athées ou chrétiens, ou je ne sais pas, ou juifs, ou ça, c'est pas mon thème et je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer dans ce sujet, je vais pas en parler. Donc, l'état dans lequel je me trouve, c'est exactement ce que Frida Kahlo a dit. Donc, I drank to drown my pain. Donc, je bois pour peut-être voilà, pour effacer ma peine. Et puis,
Mais la maudite peine a appris comment nager. Donc même si j'avais déjà réussi dans le passé, j'avais j'avais déjà réussi à me débarrasser ou, comme dirait Frida, noyer ma peine. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ça, ce sont des sujets qui sont trop sensibles pour moi. J'arrive pas à en parler. C'est des sujets qui sont trop sensibles pour moi. Et ça m'empêche en fait de. C'est pas que ça m'empêche de parler, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se bloque. Parce que là, je parle quasiment de moi, donc je parle vraiment de moi et de ces moments très très difficiles euh, que j'ai vécu. Parce que la dépression, c'est aussi en intensité que ça évolue. Donc, en fonction de où est-ce qu'on se trouve, est-ce que on est pratiquement dans la rechute ou proche du moment de la rechute, ou est-ce qu'on s'éloigne du moment de la rechute? Donc plus on s'éloigne, plus on va dire que la douleur, la douleur elle ne s'estompe pas, mais elle ne fait que diminuer en fait. Elle reste. Donc tant que, je vais dire, tant que ce corps fonctionne, et tant que je respire, et tant que mon cœur en fait pompe mon sang et mon cerveau fonctionne, etc. Donc tant que mon corps biologique fonctionne, je ne pense pas que cette douleur puisse disparaître totalement. Et ce qui se passe, c'est que la dépression au départ, elle était gérable en fait. Elle était gérable et je le dis toujours, n'importe quel événement qui provoque cette dépression, il ne faut pas se concentrer sur l'événement, sur ce qui a fait que on a eu cette rechute. Ça peut être n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui chutent en dépression, ça veut dire que ce sont des gens qui sont prédisposés. J'ai des amis à moi qui vivent même peut-être des fois des situations encore plus stressantes et plus traumatiques que les miennes, et ils ne tombent pas en dépression. Et c'est-à-dire que ils n'ont pas une prédisposition à la maladie. Donc lorsqu'on a une prédisposition à cette maladie, n'importe quel événement extérieur peut influencer et peut la faire, voilà, rejaillir à la surface, donc ressortir. Euh, et puis l'évolution de la maladie, elle dépend de chacun. Donc il y a des gens qui vont être dépris, qui vont avoir un seul épisode dépressif dans leur vie entière. Ils vont peut-être vivre, même si leur espérance de vie, je sais pas, atteint 80 ans, donc peut-être qu'ils vont avoir un seul épisode dépressif et ils vont pouvoir s'en sortir. Et vont pouvoir, voilà, passer à travers. Et il y en a d'autres qui, qui, euh, qui vont être atteints de dépression et dont la dépression va évoluer. Donc ils auront un premier épisode, un deuxième, un troisième, etc. etc. Donc ça dépend de la personne. Ça dépend vraiment de la personne. Et il faut comprendre que voilà, que cette phrase euh, que vous avez devant vous, si vous pouvez la lire plusieurs fois, d'accord? Parce que je pense que si vous la lisez juste une seule fois, ça ne va rien vous faire. Vous allez la comprendre. C'est-à-dire que la partie logique de votre cerveau va la comprendre. Mais pour la ressentir, essayez de la lire plusieurs fois. Essayez de la lire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'au moment où vous commencez à ressentir et à comprendre la prison dans laquelle une personne se trouve.
Voilà, c'est ça la prison. Donc ça, c'est une prison. Voilà. Et en fait, moi, je savais même pas que cette phrase allait correspondre ou allait même, où il y allait même y avoir une allusion avec ce que j'ai commencé à dire au départ, parce que je ne fais qu'improviser, donc c'est que de l'improvisation ce que je dis, donc c'est mes idées en fait, c'est mon exutoire, voilà, c'est devenu YouTube, on va dire, c'est mon exutoire, c'est la façon que j'ai de communiquer. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça la définition d'une prison, c'est que euh, euh, on essaye en fait on essaie d'en sortir, voilà, on boit, par exemple, là la méthode pour s'en sortir de Frida, c'est I drank, ok, donc c'est consommer de l'alcool pour s'en sortir. Et pourquoi? Parce que bon, lorsqu'on consomme de l'alcool, normalement on oublie, normalement, si on est un être normalement constitué. Mais si on a en plus une dépression, on se rend compte qu'on devient peut-être plus alerte et la dépression elle-même devient plus alerte. Donc ça veut dire que la dépression, elle te suit même lorsque tu consommes de l'alcool, elle est là avec toi. Même si tu n'y as pas invité. Donc tu ne l'as pas invité à prendre des verres, mais la dépression, elle est toujours là. Et donc elle te gâche en fait même ce moment que tu avais et qui te permettait en fait de t'évader. Donc, comme j'ai expliqué, essayez de lire, essayez de ressentir ça. D'accord? Vous allez me dire pourquoi? Je sais pas. Parce que moi je parle aux gens qui souffrent déjà. Euh, donc eux, je pense, j'ai pas besoin de leur expliquer. Je pense que eux ils comprennent, ils vivent ce que je vis, donc ils comprennent. J'ai pas besoin, même je pense que toute cette vidéo, ils doivent même certainement s'entendre parler ou bien croire que c'est eux qui, ou ils auraient pu peut-être eux, voilà, prononcer les mêmes paroles ou formuler la même chose, formuler les mêmes paroles, ou je ne sais pas. Donc ils auraient pu quasiment répéter ce que j'ai dit, au mot près. Mais pour les autres, eh ben, pour les autres, ce que je leur demande, c'est juste de comprendre le degré de souffrance qu'une personne dépressive, par lequel une personne dépressive passe, d'accord? Et comprendre lorsque cette personne veut en fait être euthanasiée, voilà, et être, souhaite en fait que la douleur cesse. Elle ne veut pas mourir, mais elle souhaite que la douleur cesse, voilà. Parce que personne ne veut mourir. Il n'y a personne qui veut mourir. Il n'y a pas un seul être humain qui veut mourir. Donc les êtres humains qui souhaitent ça, ce ne sont pas des êtres humains qui veulent mourir. C'est des êtres humains qui veulent que la douleur cesse, voilà. Donc, je l'explique dans toutes mes vidéos. Et ce que j'explique surtout, c'est euh, le fait que lorsqu'on vit cette situation-là, il n'y a que les gens qui vivent cette situation-là qui peuvent en fait avoir une idée sur l'intensité de la douleur et sur le niveau de détérioration de leur qualité de vie, de leur vie, tout simplement. J'aime la vie, oui, j'aime la vie, mais j'aime quelle vie en fait? Parce que j'aime la vie. La vie, il faut pouvoir en fait la vivre, voilà, la vivre. Donc si on vit et qu'on ne vit pas, donc on a juste les yeux ouverts, on est juste là, à la maison, on n'arrive pas à sortir, on n'a plus de plaisir à rien faire. Où est la vie? Donc la vie, elle existe, oui, elle est belle, elle est belle. Quand est-ce qu'elle est belle? Elle est belle lorsque on peut en fait, on peut en fait la vivre, voilà, vivre cette vie. Donc lorsqu'on peut vivre cette vie, c'est là où la vie devient euh, intéressante.
Et même, c'est là où on peut, voilà, exister, grosso modo. Et c'est là où il y a ce clash en fait, c'est un clash entre ceux qui n'ont pas de qualité de vie et les autres. Les autres qui disent la vie est belle, c'est pas la vie est belle. La vie est belle parce que je peux euh, en extraire du plaisir et je peux m'épanouir dans ma vie. Voilà. On peut demander à n'importe qui, mais si on lui dit pas ça, ça veut dire on peut demander à n'importe qui lorsque cette personne se sent en sécurité et sent qu'elle ne va pas être attaquée ou jugée, elle ne va pas te dire ces mots-là. Elle va pas te dire la vie est belle comme ça, comme ça. Elle va te dire je vis, j'ai mes problèmes, j'ai tout ça, mais j'aime ma vie parce que euh, voilà, pour telle ou telle raison. Donc c'est des raisons qui sont respectables. Mais lorsque toi tu vas lui dire que en fait je n'ai aucune raison pour aimer ma vie, voilà ce qui se passe dans ma vie. Cette personne-là, si elle ne sent pas de pression, etc., et comme je l'ai dit, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens en fait, qui pensaient que le suicide c'était quelque chose de complètement irrationnel, etc., etc., ils ont compris qu'en fait, il y a aussi une catégorie de gens qui ont un besoin ou qui ont une envie de suicide qui est rationnelle, parce qu'ils n'ont plus de qualité de vie, tout simplement. Parce qu'il y a un minimum de qualité de vie pour pouvoir en fait apprécier la vie. Un minimum, je dis. Je dis pas il faut je ne sais quoi dans la vie. Et puis ce minimum, il dépend de chacun. Voilà, ça dépend de la qualité de vie de chacun et comment chacun mesure cette qualité de vie. Parce que notre instrument de mesure, il est subjectif, il est totalement subjectif. Si moi je dis que à partir de 5 sur 10, ou je ne sais pas, 6 sur 10, je décide, ou moins que 6 sur 10, je décide que cette vie n'a pas de sens pour moi. C'est mon droit. Si l'autre dit que c'est en fait à partir de, je ne sais pas, de lui aussi 6 sur 10, mais lui 6 sur 10 est différent de mon échelle. Donc, parce que chacun a une échelle de valeur, donc, et voilà, qui est différente, et de désirs, etc., qui sont différents. On est tous différents. Donc, il faut respecter ce choix, voilà, tout simplement. Parce que si j'avais en fait une meilleure qualité de vie, eh ben, je voudrais vivre. Et puis c'est même pas question de ça, c'est question d'avenir. Moi, je suis malade, je souffre de dépression et j'ai toujours souffert de dépression. C'est quelque chose euh, euh, qui m'a toujours déstabilisé. Ça m'a toujours déstabilisé. Même mon ex-femme me le disait, donc elle me disait que tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts et qui est fort et qui est fort pratiquement tout le temps, mais tu sais, essayer d'être fort tout le temps, ce n'est pas, la dépression, ce n'est pas être faible, c'est avoir essayé d'être fort trop longtemps. Mais ça aussi, c'est pas vrai. Je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas parce que j'ai essayé d'être fort trop longtemps, c'est parce que je ne peux pas euh, affronter les choses que des gens normaux affrontent et que des gens normaux dépassent sans trop de difficultés. Donc je ne suis pas capable de faire ça. Je m'écroule facilement. Pas parce que je veux m'écrouler, mais c'est parce que je le, ça m'arrive. Parce que pourquoi? Parce que justement la putain de dépression, le putain de dépression comme ce qui est écrit ici, pardon pour le terme, a appris comment nager. Voilà. C'est-à-dire que la dépression, elle a appris comment nager. Donc lorsqu'elle apprend comment nager, eh ben, elle peut me faire couler à mon tour. Voilà. Elle va nager et moi je vais couler. Parce qu'on ne peut pas nager tous les deux. Donc on ne peut pas être heureux avec une dépression au-dessus. Donc une dépression qui est en moi et qui me hante, je ne peux pas être heureux avec cette dépression. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, voilà. Donc voilà. Donc je devais faire ça le dimanche et puis je l'ai fait le dimanche. Je fais cet enregistrement le dimanche parce que ça devait être fait, parce que j'ai donné ma parole, et puis je fais chier beaucoup de gens, peut-être. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens que mes vidéos font chier, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas.
Je suis triste, moi, je suis triste. Je suis très triste. Demain, c'est lundi. Les gens vont se réveiller, vont aller travailler. Et puis moi, je vais me réveiller et je vais essayer de travailler sur peut-être Dignitas. Voilà, je vais voir ce que je peux faire sur Dignitas. Est-ce que je dois aller voir un autre psychiatre, etc., etc. C'est ça. Bon, c'est ça mon travail. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif, c'est ça mon travail. Et puis c'est ça la chose qui me tient toujours debout et qui me donne encore de l'énergie. C'est ça, c'est avoir une mort digne, ne pas sauter, éviter de sauter et de faire des trop de trucs comme ça, mais avoir maintenant une mort digne, ça c'est vraiment mon objectif actuellement. J'ai plus d'autres objectifs. Voilà. Et ce que je vais vous dire, je vais vous dire que je vous aime, je vous le dis toujours. Chaque fois je vous dis, je vous dis que je le dis, je prononce ce mot-là et en fait je le pense parce que je pense sincèrement que nous sommes tous que des êtres humains. On a tous nos faiblesses. Et on a tous nos préjugés. On a tous une éducation différente, etc. etc. Euh, on est tous différents. Euh, on est tous différents, mais en même temps, on est tous pareils. C'est ça la beauté de la chose. C'est que lorsqu'on arrive à communiquer avec certaines personnes, on se rend compte en fait de la richesse de ce qu'elles peuvent nous apporter. Voilà. Donc, il faut juste essayer de communiquer. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais si on veut faire cet effort, eh ben, on peut être récompensé. Je sais pas. En tout cas, je vous dis que je vous aime et puis bon, j'ai accompli ma mission. Je vais pas promettre encore cette vidéo pendant les 7 prochains jours parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce soir, c'est fini. Au revoir.